Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les scorpions dans votre tirage général du mois de septembre. Pour commencer, vous avez comme énergie principale la grande prêtresse. Alors avec cette carte, on me parle d'ouverture à votre intuition. Ici, il y a des éléments qui vous sont comme cachés, qui vous sont inconnus ou qui sont incompris. Avec la grande prêtresse, vous allez éprouver le besoin de revenir en vous afin de dépasser certaines difficultés ou afin d'obtenir plus d'éclaircissement. Cette carte peut également vous inviter à prêter attention à vos rêves, aux messages intuitifs que vous pouvez recevoir. Et pour d'autres, il peut être question d'une formation. On a ici un esprit de recherche, un esprit d'écoute, un esprit d'ouverture à son intuition qui est très important. On a des énergies féminines très fortes pour ce mois de septembre, que vous soyez un homme ou une femme. Alors, pour compléter cette énergie, vous avez la carte de la force. Alors ici, vous allez manifester votre force de caractère. On me parle de courage, on me parle de détermination. Vous souhaitez aller jusqu'au bout de vos objectifs. Vous avez les capacités requises pour réaliser ce que vous désirez. Vous allez prendre conscience de votre force intérieure, de votre capacité à rester concentré sur votre objectif. Concernant le domaine professionnel, vous avez le cavalier d'épée. Le valet, le valet d'épée. Alors le valet d'épée peut parler de communication, d'apprentissage, d'expérimentation. Ici, vous pouvez souhaiter commencer quelque chose de nouveau. Certains parmi vous peuvent effectuer, comme je disais aussi avec la grande prêtresse, une formation, un apprentissage. L'énergie avec le page est très jeune et on peut me renvoyer ici à des nouveaux projets, des nouveaux contrats. Le valet d'épée peut également illustrer une dynamique un peu immature, et on vous invite à faire attention peut-être à votre manière de communiquer avec votre entourage professionnel par exemple. Il pourrait y avoir des tensions, des petites disputes dans l'air pour certains aussi avec cette carte. Concernant le domaine sentimental, vous avez l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une carte qui illustre beaucoup de désir, beaucoup de vitalité, d'enthousiasme. On nous parle d'une dynamique assez volcanique, orientée vers l'action, vers la réalisation d'un nouveau projet à deux, ou même seul. Ici, vous écoutez votre cœur. On me parle de changements, de nouvelles opportunités que vous allez initier pour faire évoluer votre couple ou pour faire des nouvelles rencontres. Il peut s'agir également de peut-être de projets en lien avec votre famille, avec votre cercle proche. Et l'as de bâton, c'est vraiment une carte de désir, d'attraction physique et de passion. Alors, vous avez 3 cartes d'oracle. La première, Elskolzia. Je ne sais pas si je le prononce bien. Alors, ici, on nous parle d'imagination, on nous parle de rêve et de créativité. Alors, oui, on vous propose de laisser parler votre enfant intérieur. Il s'agit de créativité, de votre imagination qui demande à être davantage sollicitée. Afin peut-être de vous projeter davantage, de visualiser ce que vous souhaitez voir grandir dans votre vie. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous pouvez peut-être, par exemple, rédiger un journal de rêve, un journal de souhait, faire un cahier de visualisation, ou alors de réactualiser votre cahier de visualisation. Je vais y arriver. Avec, je sais pas, des photos, des dessins, il y a quelque chose comme ça ici. Amusez-vous. Et ici, on me parle de repos, un besoin de prendre du recul aussi. On vous parle d'un temps de pause
apprendre pour vous retrouver, pour prendre soin de vous-même, hein, si c'est la rentrée, hein, même si c'est la rentrée, hein, vous pouvez être très occupé, mais on vous dit qu'il est important pour vous d'aménager du temps, rien que pour vous dans votre emploi du temps, hein, pour simplement être, pour souffler, pour méditer, pour vous recentrer. Ou alors, hein, il peut s'agir également de faire des activités qui vous font du bien, qui élèvent, hein, votre vibration. Alors ici, on me parle de foi. Hein, cette carte vous invite à garder et à entretenir votre foi en vous, en la vie, quoi qu'il arrive. Et on peut vous inviter à communiquer également avec l'univers, avec vos guides. Hein, vous voyez, selon vos croyances personnelles ici, hein, vous avez le chiffre 44 avec cette carte, hein, qui est un chiffre angélique. Alors les amis, si vous vous posez une question précise, je vais pouvoir y répondre avec ma roue. Ma roue, que voici. Vous avez les réponses oui, non, peut-être, lâchez prise. Vous pouvez bien sûr mettre la vidéo sur pause, hein, si vous le souhaitez, pour bien prendre votre temps pour préparer votre question. Moi j'y vais. La réponse à votre question est non, les amis, non. Maintenant, je vais tirer les charms. Je vais commencer par une phrase clé. Hop. Et les charms. Alors déjà, comme phrase clé, vous avez « pas maintenant, alors quand ?» Hein, je ressens que pour certains, on vous dit « allez-y ». Il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Vous avez peut-être peur ici de concrétiser les choses, mais on vous dit « c'est maintenant, allez-y, foncez ». Si c'est pas maintenant, alors quand? Et vous aviez ce petit charme, hein, qui était posé sur la phrase clé, qui me parle de vagues émotionnelles. Hein, il peut y avoir peut-être des hauts et des bas, des moments peut-être de peur, de stress, d'envie, d'euphorie. Hein, vous êtes un peu, hein, votre énergie est un peu en dents de scie ici. On peut vous inviter à retrouver plus de stabilité. Hein, il y a comme ici peut-être une nouvelle décision à prendre, ou votre contexte de vie qui est en train de changer et qui vous demande de vous positionner, de prendre une nouvelle direction. Et ça peut causer des émotions assez fortes, hein, peut-être du stress, des peurs, de l'instabilité. Avec ce charme-là, on me parle de plaisir, de moments partagés, peut-être avec des proches ou avec votre partenaire ici. Il peut y avoir une période d'attente, hein. Il y a quelque chose ici qui vous demande d'être patient ou d'ancrer davantage vos objectifs dans la matière, hein, pour les voir se matérialiser. Mais on me parle de réussite et d'équilibre, hein, que vous allez retrouver ici. Qu'est-ce que j'ai là? Oui, vous avancez. Hein. Vous allez retrouver un équilibre qui va vous permettre, hein, d'avancer, de vivre une accélération. Pour certains, hein, je ressens qu'il y a vraiment comme une quête d'équilibre. On me parle de montagnes russes ici et d'un besoin de vous recentrer que vous allez retrouver avec la papesse, hein, de toute façon. Alors vous allez replonger à l'intérieur de vous-même. Vous allez écouter votre boussole intérieure, votre guidance personnelle. Hein, ce qu'on vous dit ici, c'est que même si le contexte, la situation peut vous sembler un petit peu compliqué, le chemin un petit peu marécageux, hein, vous allez pouvoir trouver la voie pour vous accomplir, pour réaliser un objectif, pour vous épanouir. Et vous allez faire en sorte que peut-être votre mental, hein, cesse de se disperser ici, afin d'être beaucoup plus structuré peut-être, hein, dans votre approche. Hein, ce qu'on vous dit dans ce tirage, c'est que toutes vos émotions fortes également, hein, vous permettent de vous reconnecter à votre âme, de transmuter un passé, certaines énergies, et ensuite de vous orienter vers ce que vous souhaitez manifester. Et dans ce tirage, hein, on vous incite vraiment à croire en vous. Hein. Ce qu'on vous dit, c'est si c'est pas maintenant, alors quand?
Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager, à commenter, à liker. Vous pouvez également me retrouver sur mon nouveau compte TikTok et sur Instagram, Nathalie888 Charmstaro 8. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis. À bientôt.